audition. Elle nous indiquait que quand elle faisait un signalement sur un contenu en tant que personnalité utilisatrice de la plateforme, elle n'avait pas de suppression des contenus. En revanche, quand elle le faisait parfois au nom de l'organisation, elle avait des suppressions de contenu dans quasiment la plupart des cas. Comment pouvez-vous expliquer que dans un cas, on n'ait quasiment aucune suppression de contenu et dans l'autre cas, on ait 100% de suppression de contenu? Est-ce qu'il n'y a pas là, ici, un vrai sujet qui, par ailleurs, conduit à décourager les utilisateurs qui ne sont pas des organisations identifiées à signaler des contenus puisque tous leurs signalements se retrouvent sans être supprimés. Comme l'a dit Nikki, nous priorisons en effet notre capacité de répondre rapidement à nos signaleurs de confiance. Si ceux-ci nous envoient des signalements, c'est envoyé directement à notre équipe de modération. Bien sûr, tous nos utilisateurs sont les bienvenus à nous signaler des contenus problématiques. C'est un canal de feedback, de retour supplémentaire pour nous et donc pour nous, toutes les possibilités de retour sont importantes. Différence, parce que c'est pas simplement une question de vitesse, c'est aussi une question de nature de réponse. C'est une question de précision. Ce qui est très précieux avec les signaleurs de confiance, signaleurs experts, c'est qu'ils ont l'expertise nécessaire pour nous aider à comprendre quand le contenu viole véritablement les règles communautaires. Et c'est pour ça que l'on priorise leur signalement, parce que lorsque eux font des signalements, c'est très certainement une violation des règles communautaires et nous pouvons les supprimer rapidement. Je ne dis pas que nous ne priorisons pas les autres utilisateurs et leur signalement, mais en termes de volume de contenu, finalement, c'est pour nous une solution pour être plus systématique.